cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer? La voiture est ici. Avez-vous pris contact avec le messager? Je n'ai pas osé m'approcher, j'ai cru voir un espion du vice-roi dans la voiture. Un espion? Vous avez très bien agi. Nous ne devons pas courir de risques. À moins que le messager ne me remette le mot que je dois recevoir concernant tous les renseignements sur l'espion. Prenez soin de l'affaire. Oui, c'est une belle selle, Hernando. Don Diego! Excusez-moi. Assumez le commandement des troupes et retournez au quartier. Je serai à la taverne. Bien, sergent. Alors, Don Diego, vous, qu'est-ce que vous en dites? Ah, vous avez une allure splendide, sergent. Non, mais remarquez-vous autre chose. C'est plus aussi ajusté, hein? Ah, vous maigrissez. Mais je croyais vous avoir entendu dire au caporal que vous alliez à la taverne. Oh, grignoter une bouchée seulement pour tenir jusqu'au déjeuner. Je suis vos conseils, Don Diego. Je ne prends qu'un très léger petit déjeuner. Mais, sergent, je vous ai dit 20 fois au moins que pour être... Oh. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Don Diego? Il est mort, sergent. Vous le connaissez? Non, mais il est arrivé aujourd'hui par la correspondance de San Pedro. Alors, il a dû prendre le bateau hier. Les Indiens! Lancez! Aux armes! Sergent Garcia! Oui, Excellence. Qu'est-ce qui se passe? Les Indiens, nous sommes attaqués. Avez-vous vu des Indiens? Non, mais cet homme vient d'être abattu. On l'a tué avec une flèche. Une flèche ne signifie pas que ce soit une attaque d'Indiens. Sergent, doublez la garde de la caserne. Fouillez le village et faites-moi votre rapport. C'est justement ce que j'allais faire. Allez fouiller le village et faites-moi votre rapport. Sergent, c'est assez dangereux ici pour un civil. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. C'est un endroit très dangereux pour tout le monde. Je ferais mieux, je pense, de regagner la caserne afin que mes hommes reprennent confiance. Hein? À qui est cette voiture dehors? Qui est ici? 3 personnes. Tu les as déjà vues? Il y a 2 femmes. Elles sont jolies? Ah, ah. Oui, Bernardo. Une autre plume d'aigle pour notre collection. Et par celle-ci, un homme a été tué. Un homme qui est arrivé hier par le bateau. L'assassin a voulu faire croire que c'est un Indien qui a commis ce meurtre. Regarde bien ceci, la façon dont l'encoche a été découpée. Regarde cette plume. Je l'ai retirée des mains de Rora le jour où il a été tué. Elles sont pareilles. Découpées de cette manière, cela signifie la mort. Diego! Je croyais t'avoir entendu rentrer. Je ne voulais pas vous déranger, père. J'ai vu que vous aviez des invités. Et Don Francisco Montez. Don Francisco, mais voyons, je croyais malade, on ne le voyait plus. Je t'annonce que sa fille est de retour. Sa fille? Magdalena, elle arrive de Mexico. Tu as peut-être entendu dire qu'elle est très très belle. Oui. J'ai aussi entendu d'autres choses. Une fille qui est belle et qui de plus a de la fortune ne peut manquer de faire parler d'elle. Un gentleman ne doit rien écouter. C'est très bien, père. Ceci ne me concernant pas, je n'écouterai rien. Mais ça te concerne. Je viens d'inviter tous nos amis à venir ici demain soir pour célébrer le retour au pays de Magdalena. Francisco et moi, nous avons pensé que tu pourrais l'emmener visiter les alentours. Oh, vous et Don Francisco êtes bien intimes depuis que Magdalena est en âge de se marier. Mon fils, n'est-il pas grand temps? Je ne vivrai pas toujours. J'aimerais voir courir de jolis petits-enfants ici. Et le ranch Montez est une très belle terre. Quelle alliance ce serait? Je vois. Et nous agrandissons notre domaine et notre famille. Tout ça en même temps, père. Diego, je te trouve toujours aussi cynique. Quand tu verras Magdalena, je suis à peu près certain. Bien, père. Pourrais-je l'avoir demain?
J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Si tu refuses d'accepter les responsabilités d'un gentilhomme, au moins adopte ses manières. Et même au prix du sacrifice d'un après-midi d'oisiveté, de poésie ou de musique. Je vais aller me changer et je descendrai immédiatement, là. Très bien. Autre chose, père. Ne comptez pas tout de suite sur les petits-enfants. Gracias, Bernardo. Diego, mon cher Don enfant. Francisco. Il y a si longtemps, bien trop longtemps. Je vous trouve très bonne mine. Merci. Doña Inès. Diego, je suis si heureuse que vous et Diego, Magdalena. vous souvenez-vous de ma fille Magdalena? Elle était encore une petite fille à notre départ de Los Angeles. Savez-vous qu'elle a été élevée à Mexico depuis? Une excellente référence pour Mexico. C'est très beau. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne saurais vous dire. Je l'ai entendu jouer par un pauvre musicien des rues et j'ai aimé cet air. C'est bien trop mélodieux pour n'être qu'un air. Si vous le chantiez. Mais il faut des paroles pour une chanson. Je constate qu'il faut des mots pour exprimer toute chose. Néanmoins, j'aimerais pouvoir vous en suggérer. Eh bien, soufflez-les-moi. Bienvenue chez nous, Magdalena. Je me sens déjà chez moi à présent. Mais voyez-vous, je préfère que vous ne m'ayez pas connue à l'âge ingrat. C'est mieux ainsi. Je pense que nous aurions pu passer une enfance très heureuse. Diego, tu m'avais dit vouloir emmener Magdalena faire une grande promenade dans le village. Mon père a exprimé ma pensée avec une grande précision. Ne serait-il pas possible de prendre quelque chose avant de partir? Moi aussi, je prendrais bien un petit quelque chose. Ma tante veut toujours remplir son rôle de duègne. Il fut un temps où cela était peut-être nécessaire. À présent, nous ne sommes plus des enfants. Je pense que quel que soit notre âge, nous devons être surveillés. Don Diego, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Enverront-ils un nouveau commandant? Qui pourrait le dire? Et au sujet du meurtre de ce matin? Justement, on enquête. C'est une si belle journée, sergent. Aimeriez-vous vous promener en voiture et faire la connaissance d'une dame? Qu'en dites-vous? Oh! Vous êtes trop gentil, Don Diego. Elle est magnifique. Quel joli visage et ses cheveux sont... Ah, non, pas la señorita Montez. C'est sa tante assise à l'arrière dont je parlais. Je vous croyais mon ami, Don Diego. Doña Inès est très séduisante. C'est que je ne peux pas laisser mon travail, excusez-moi. Oh, sergent, n'oubliez pas votre avancement. Il ne suffit pas d'être un bon sergent, il faut avoir aussi une certaine position sociale. Voyez, en tant que mari de la veuve, la plus riche et la plus enviée de Los Angeles, votre position devient en tout point inattaquable. L'homme qui sera le mari de Doña Inès pourra se considérer comme l'homme le plus heureux. Vous savez, Don Diego, je pense que c'est le mort qui est le plus heureux des deux. Doña Inès, voici le sergent Garcia, commandant de ce district, un galant soldat et, j'ose le dire, votre admirateur. Oh, je suis ravie de vous connaître, Seigneur commandant. Voulez-vous m'excuser un petit moment? Ont-ils pu trouver l'assassin? Et toi, qu'as-tu découvert? Ils l'ont fait enterrer. Et sur ordre de qui? Du sergent Garcia. Ainsi, l'homme et l'affaire sont enterrés. Très bien, Bernardo. Je te verrai à la maison. Oui, il est vrai, Doña Inès, qu'un soldat a une vie faite de sacrifices. Oh, oui. Je trouve que votre tante est vraiment compréhensible, señorita. Saviez-vous que Don Diego a vu assassiner un homme aujourd'hui en plein village? Quelle époque troublée. Voulez-vous monter? Je suis si heureuse que vous soyez avec nous. C'est vrai, commandant. Voyez, quand on a un soldat à ses côtés, on se sent en sécurité. Oui, il est indéniable que le sergent Garcia a une présence de poids. Un de nos plus jolis coins. Ah, c'est vraiment très beau. Un lac enchanté. Pourquoi nous arrêtons-nous, Don Diego? Pour admirer la vue. Ah oui, c'est magnifique, un endroit à rêver pour un pique-nique. C'est dommage qu'on n'ait pas un casse-croûte. Eh ben, à quoi pensez-vous, Don Diego? À votre prochaine promotion. Ah, ouais. Je venais nager ici lorsque j'étais enfant. Tout cela me semble si loin maintenant. J'aimerais bien pouvoir venir me baigner, moi aussi. Oh, mais je suis effrayée à l'idée de ce que mon père pourrait penser. Et tante Inès, oh. Et vous, est-ce que ça vous choquerait?
Eh bien, disons que je ne suis pas tout à fait hermétique à cette idée. Oh, commandant! Quelle délicatesse! Que vous êtes gentil! Oh, Seigneur, un soldat avec un cœur de poète! Signora, il est possible même à un soldat de savoir apprécier les belles choses. Ah, je suis sûre que vous êtes très brave. Ah, fait ce qu'on peut. Et modeste aussi. Commandant, vous savez, demain soir, Don Alexandro donne une réception en l'honneur de Magdalena. Tout le monde dansera. Naturellement, vous dansez. Tous les officiers dansent. Ah oui, bien sûr, je danse légèrement quand mes pieds ne me font pas souffrir. Oh, alors, c'est vous qui serez mon chevalier servant, cher commandant? C'est curieux comme les choses arrivent vite et comme très vite aussi les gens changent. Vous étiez bien décidé à ne pas faire attention à moi quand vous m'avez revu. Ah. Et comment le savez-vous? Que ressentez-vous à présent? Les déterminations changent aussi. Don Diego! De toute évidence, nous aurions dû noyer le sergent Garcia. Doña Inès trouve qu'il faudrait penser à rentrer. Le commandant Garcia a très faim. Vous savez ce que c'est que ces hommes d'action. Et plus l'homme est grand, et plus grand est l'appétit, dit-on. Oh, j'ai pas tellement grand appétit, je sais apprécier tout ce qui est bon. C'est vrai, et son appréciation est sans borne. À présent, vous semblez très heureux, Signorita Montes. Mais ce matin, quand vous êtes arrivé par la voiture de San Pedro, j'ai pensé que vous n'aimiez pas notre village. Ah, alors, vous êtes venu hier par le bateau? Vous avez eu une bonne traversée? Ça m'a paru long, bien long. J'ai rencontré justement un de vos compagnons de voyage. Un de mes compagnons? Oui, un homme pas très grand brun avec une moustache très fine à la française. Ah, le seigneur Mendoza. Oui, c'est bien cela. Il est mort. Mort? Tué par une flèche. Vous voyez, sergent, qu'on risque sa vie à présent ici lorsqu'on se promène et même en plein jour. Hey. Oh, excusez-moi, signorita. J'oubliais que cet homme était de vos amis. Oh, il n'était pas de mes amis. Sur un bateau, on fait très vite connaissance. Il est tard, je pense qu'il vaudrait mieux rentrer à la maison. Merci, Diego, pour cette promenade si instructive. Elle a été des plus instructives pour moi aussi. Soyez le bienvenu, monsieur le juge. Je regrette de venir si tard, mais vous savez, ma charge. Bonsoir, Don Francisco. Seigneur. Puis-je vous offrir mes félicitations et aussi mes condoléances? Je ne comprends pas. Vous avez retrouvé votre fille, mais l'émoi suscité par sa présence auprès des jeunes gens du pays prouve que vous risquez de la perdre. Voudriez-vous avoir la bonté de me présenter à votre charmante fille? Mais bien sûr. Magdalena? Le magistrat du roi serait très heureux de faire ta connaissance. Excusez-moi. Je n'ai pas menti quand je t'ai dit que c'était une belle fille, hein, Diego? Non, père, vous n'avez pas menti. Mais c'est vraiment très simple. 2 pas à gauche, 2 à droite, encore 2 à gauche, 2 non. Oh, allons, vous pouvez retenir ça. Oh, je peux bien le retenir, mais c'est mes pieds qui comprennent pas. Ah, quelle chaleur il fait. Oh, vous permettez? Oh, merci. Oui. Vous avez quelque chose pour moi? C'est un sourd-muet, il n'y a rien à craindre. Pourquoi avez-vous tué le seigneur Mendoza? Il était envoyé par le vice-roi pour nous espionner. Est-ce qu'ils savent? Pas encore, il se doute seulement. Oh, mais l'avoir tué sans Je même... n'ai pas affaire à des gamins. Maintenant, faites ce pourquoi vous êtes ici. Ah, soyez aimable avec le magistrat, offrez-lui un verre. Mais, Don Diego, je voulais Il faut juste... penser à votre avancement.
Vous permettez, Doña Inés, obligation militaire. Non, non, je ne veux absolument rien. Si tu ne t'enlèves pas de mon chemin... Oh, excusez-moi. 1000 fois pardon, monsieur le juge. Je vous en prie, mais dites à cet idiot que je ne boirai rien pour l'instant. Oh, Bernardo est parfois pénible. Allez, va. Oh, regardez, voici le sergent Garcia. Seigneur magistrat, quelle magnifique soirée nous avons. Une nuit comme celle-ci, on danserait sans s'arrêter. Bon vin, musique, bonne chair, Sergent, qu'est-ce qui vous arrive encore? Je voudrais boire quelque chose. Trop aimable. Sergent, je vous en prie, excusez-moi, je dois partir tout de suite. Mais monsieur le juge, seulement un tout petit verre. Non, sergent, savez-vous ce que vous faites? Je viens de renvoyer cet idiot. Mais monsieur le juge, je voulais vous dire, enfin, je pensais que... Vous pensez? Mais depuis quand? Oh, je suis confus, monsieur le juge. Je me sens tout étourdi. Mais si vous en preniez un autre, je crois que... Je n'ai pas envie d'en prendre un autre. Avec votre permission, seigneuresse. Don Diego, je crois bien qu'il m'aime pas. Eh bien, en tout cas, vous avez une admiratrice farouche. Tu étais là. Diego, je voulais parler à Francisco. Puisque nos amis sont tous réunis ce soir, ne serait-ce pas une bonne idée d'annoncer vos fiançailles? Non, non, père. Ah, monsieur le juge, vous ne le quittez pas déjà? Oh non, non. Non, j'avais simplement oublié un document dans ma voiture. Mais Diego, il y a un moment à peine, tu semblais tout fier. Non, croyez-moi, père, une annonce pareille serait prématurée. Il se fait tard et la réception a déjà duré assez longtemps. Excusez-moi. Bonsoir, Diego. Diego, vous pouvez venir nous voir aussi souvent que vous le désirez. Vous serez bien surpris, Seigneur, de me revoir très vite. Hein? Don Alexandro, je vous remercie pour cette agréable soirée. Votre présence a été un grand honneur pour tous. Le tueur à gages du magistrat. Quand j'ai découpé cette plume, je pensais avoir signé son arrêt de mort. C'était celui de Magdalena. Oui, je sais qu'elle est compromise, mais je ne peux pas la laisser mourir. Oui, mon ami, c'est le tornado. Diego, monsieur le juge est d'accord pour goûter notre dernier envoi de Madère. Je suis persuadé que monsieur le juge est très fatigué. Non, 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 pas du tout. J'aimerais fort goûter ce Madère. Peut-être, sergent, aimeriez-vous le goûter, vous aussi? Merci, Don Alexandro, mais je dois reconduire. Je veux dire, j'ai le privilège d'escorter Doña Inés. Oh, je vais rester, commandant. Peut-on résister plus longtemps au désir d'un homme fort? Ne voulez-vous pas entrer au salon? Don Diego, est-ce que par hasard il ne resterait pas un peu de poulet? Bernardo s'est occupé de tout cela. Et du riz, il y en aura-t-il aussi? Oui. Et cette délicieuse sauce? Oui, oui, tout ce que vous aimez, sergent. Merci, Don Diego, merci. Sergent, voulez-vous verser le vin? Je vous Oh, prie. bien sûr, Don Alexandro. À présent, veuillez m'excuser, mais j'ai mal à la tête. Diego, excusez-moi. Vous savez qu'il n'y a pas de meilleur remède pour la migraine que le Madère. C'est que précisément, monsieur le juge, j'ai déjà beaucoup trop bu ce soir. Oh, sergent! Oh, je vais me régaler. Diego, nos invités. Alors? Je serais porté à croire que Don Diego a un rendez-vous si nous n'avions vu la jeune personne partir avec son père. Buvons donc ce Madère. Mais... Au roi. Au roi. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un peu bu. J'ai besoin d'un peu d'air. Tu vas prendre ma place. Comme ceci. Tu es Diego. Nous sommes suivis.
faire descendre cet excellent poulet. Sergent, il serait plus simple de mettre un entonnoir dans votre gosier, non? Oh. C'est le meilleur madère que j'ai goûté depuis que je suis en Californie. Mon fils est un fin connaisseur en vin. Diego, quelle est ton opinion sur ce madère? Combien d'années penses-tu qu'il est? J'ai bien peur que ce soir, Don Diego soit un mauvais juge en la matière. Oui. Ah, je crois que ce ne sera rien, mais il devrait voir un docteur. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Et lorsque vous aurez vu un docteur, repartez par le premier bateau. Votre complot n'a causé la mort que d'un seul homme, mais grâce à vous, je me suis rendu compte qu'il s'étendait jusqu'à Mexico. Seigneur Zorro, qu'est-ce que tout ça veut dire? Il est possible que votre fille ait trouvé la vie de la capitale trop terne. Vous vouliez vivre intensément. Mais croyez-moi, je ne savais pas que quelqu'un en pâtirait. Pourtant, quelqu'un en a pâti. Et cette plume que vous portiez a failli causer votre mort. Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé me tuer? Il me faudra longtemps à moi-même pour me l'expliquer, croyez-le. Magdalena. Non, plus tard, père. Adios, Magdalena. Le vin le plus délicieux que j'ai jamais bu, en vérité. Mais il me faut partir. Ah oui, moi aussi. Oh, il est très tard. Vous n'auriez pas dû m'entraîner jusqu'à des heures indues, vilain monsieur. Oh, Diego, mon cher enfant, je vais vous dire bonne nuit. Diego, m'avez-vous entendu? Ah, il s'est enfin réveillé. Vous avez manqué toutes les histoires si amusantes que le commandant Garcia nous a racontées. Sergent Garcia, je crois bien que je vais m'évanouir. Ah, moi aussi, je crois bien. Bernard, quel garçon bruyant. Simplement parce qu'il est sourd, il croit que personne n'entend. Mais Don Diego, il est là-bas. Eh bien, Bernardo, je voudrais bien me débarrasser de lui, mais il y a certaines choses que je ne saurais pas faire seul. Et tu parais aller mieux, mon fils. Ah, ce petit Sam m'a fait grand bien. Quoique j'ai fait un véritable cauchemar. J'ai rêvé que je courais aussi vite que je pouvais, et j'étais persuadé que je n'arriverais pas à rentrer à temps.